à cause de son élargissement d'un programme auto-alimentaire d'aliments frais, autoproduction d'aliments frais, qui sont un programme qui est les Powerta, qui commence depuis 2005 en Haïti, qui touche déjà 37 000 familles, qui a une potentialité pour passer au moins 200 000 Haïtiens capables de bénéficier de programme ça. Et libéral étant dans 10 départements. On a profité de rappeler que depuis l'heure que je suis ministre des Affaires étrangères, bon là, je suis ministre de planification et coopération externe, je remercie UNASUR pour tout le support que UNASUR bat nous et solidarité UNASUR avec Haïti. Et solidarité qui manifeste sur différents plans, sous plan et premièrement production agricole et ça a son plan qui pour supporter eh bien petits paysans lui-même que personne n'a jamais occupé à programme pour aller venir en support à paysans ça qui a plus de difficultés d'un côté. De l'autre côté on a soit APD nous avec reconstruction et centre de santé dans Mamlade APD nous une assurance en fait au centre de l'hôpital Corail et sans compter la réparer des ateliers pour nos cap haïtiens, ateliers de outils médicaux et sans compter projet de développement qu'a fait dans Villeneuve. Donc tout ça pour me dire que coopération Haïti avec pays du sud et a marché bien. Nous voyons que nous sommes Venezuela la semaine dernière côté que Haïti participé dans la création de zone économique Petro-Caribéa, une zone économique qui est hautement bénéfique à pays, qui est complémentaire, qui peut et nous approuver tout un plan spécial de lutte contre la faim, qui peut être coordonné par FAO. Donc tout ça dans le cadre de coopération sud-sud que nous gagnons avec plusieurs pays d'Amérique latine, qui pour montrer fraternité, qui pour montrer solidarité, et qui pour montrer tout esprit de travail ensemble à des problèmes communs. Une journée très particulière parce que c'est probablement le dernier programme que nous présentons à l'opinion publique, au gouvernement, à la société civile en Haïti, parce que notre mandat, le mandat de l'UNASUR en Haïti, arrive à expiration le 31 décembre prochain. Mais voilà, pour moi, si je peux dire un mot à titre personnel, c'est ma 9e année en Haïti. Je disais au Premier ministre que j'avais fait 5 ans à la Missivie dans les années 90 et maintenant 4 ans sous le drapeau de l'UNASUR. Ça fait 9 ans déjà. J'ai une fille qui a passé son bac au lycée de Bourdon, Alexandre Dumas, et j'ai appris qu'Alexandre Dumas avait du sang haïtien, chose que je ne savais pas auparavant. Mais voilà, alors, au-delà de l'histoire personnelle, je vois davantage de presse aussi que le jour où nous avons présenté notre participation aux cantines scolaires. Mais voilà. Or, nous avons travaillé, comme disait le Premier ministre, dans plusieurs domaines. Le logement, par exemple, on avait construit environ 600 maisons à Canaan. On a travaillé dans le domaine de la santé, comme disait le Premier ministre. Et pour l'agriculture, c'est ce programme original, l'agriculture communautaire, qui est aussi partie d'une lutte contre la pauvreté, qui est un des objectifs majeurs du gouvernement haïtien, comme tout le monde le sait. Or, je répète, pour moi personnellement, c'est une journée particulière, d'une grande émotion, parce que, bon, je pars avec le cœur gros, vous pouvez imaginer, mais en même temps, je sais que cette solidarité, cette coopération sud-sud est appréciée en Haïti. On a compris la sincérité, la transparence de cette coopération. L'UNASUR n'est pas seulement une zone de libre commerce comme c'était le Mercosur quand le Mercosur a été né. C'est aussi une quête d'identité historique, d'identité continentale. Nous avons découvert beaucoup de choses en Haïti, même si c'est incroyable le rôle de Haïti dans la lutte de libération du 19e siècle, par exemple. Où il y a encore, je disais au Premier ministre lors d'un reportage,
un ambassadeur d'Haïti qui a sauvé la vie d'un général qui s'est insurgé contre une dictature militaire en Argentine. Un épisode lointain, mais qui est très important aussi pour montrer encore une fois la générosité d'Haïti, l'esprit de quête de la liberté et de la justice. C'est surtout un projet qui vient en aide aux familles les plus pauvres. Côté, il y a montré faire agriculture pour capable de nourrir tête. Ils utilisent des techniques, notamment des techniques de production potagère, ça veut dire prendre des semences, notamment légumes et céréales, et utiliser des techniques simples pour être capable d'augmenter la production, surtout en de petites parcelles. Donc ça permet que les familles soient capables de disposer à tout moment d'une production alimentaire pour capable de nourrir la famille. Donc le programme ça a commencé à exécuter dans NIP, a été exécuté dans Antibonite, a été exécuté dans Nord-Ouest. Ouais. Et grâce à l'appui ça, grâce à la disposition qui prend là, côté ils font avenir un contrat, eh bien, il va étendre sur 10 départements dans le pays pour permettre que capable d'atteindre plus de familles. Avant, dans le cadre du programme qui a été exécuté pendant les 3-5 dernières années, c'est à peu près 37 000 familles qui ont été atteintes. Eh bien, grâce à l'extension de ça, eh bien, on va capable d'atteindre près de 200 000